moi, je suis militante syndicale à la CGT et du coup aussi militante au NPA Révolution Permanente et au collectif féministe révolutionnaire du Pain et des Roses. Moi, aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que j'ai envie de vous convaincre de militer à nos côtés et pas pour n'importe quel militantisme, mais pour le militantisme qui est révolutionnaire, qui lutte en fait pour la révolution, qui sera à même de nous débarrasser du capitalisme et de toutes les oppressions qu'on peut connaître. Tu l'as dit, moi du coup je travaillais à Chronodrive pendant à peu près un an et du coup moi je suis arrivée juste après le premier confinement et déjà pendant le premier confinement on avait subi avec tous mes collègues de la grande distribution mais aussi comme des millions de travailleurs on avait été en fait totalement méprisés pendant la pandémie, mis en première ligne sans aucun remerciement du gouvernement ou de nos patrons. Et récemment du coup il y a eu une énième preuve du mépris pour nous puisque comme tu l'as dit je me suis faite licencier après une lutte qu'on a menée dans l'entreprise face au sexisme. Et donc ça fait plusieurs semaines avec mes camarades, mais aussi avec mes collègues, qu'on lutte justement contre ce licenciement-là et qu'on fait une grande campagne. Pour raconter un peu le point de départ de la lutte contre le sexisme, c'était des plaintes de mes collègues qui subissaient du harcèlement sexuel, qui en fait devaient travailler à côté de leur agresseur sexuel, à côté de leurs violeurs, ou d'une manière plus générale, en fait, c'était des femmes qui tous les jours venaient au travail, la boule au ventre, venaient au travail pour se faire toucher, pour avoir des réflexions sexuelles sur leur corps, leur vie intime et ce qu'on avait envie de leur faire. Et donc, quand on a eu en fait ces échos-là, nous, on a commencé à voir en fait que ce sexisme-là, d'une part, il était totalement banalisé, mais d'autre part, on avait la direction qui fermait totalement les yeux là-dessus et qu'en fait, il silenciait les victimes en les poussant à la démission. Du coup, nous, on a voulu s'organiser. On a voulu s'organiser contre le sexisme avec nos propres bras, nos propres solutions, et sans compter sur la direction qui, depuis déjà des années, nous prouvait que de toute manière, elle n'avait pas envie de résoudre cette question-là. Et du coup, si on s'est organisé en indépendance de la direction, c'est parce qu'on sait que nos patrons, justement, ils n'ont pas intérêt à ce que nous on s'organise, à ce qu'on relève la tête, à ce qu'on dénonce le sexisme. Parce qu'en fait, les patrons, ils sont très contents en fait qu'il y ait du sexisme dans l'entreprise. Les patrons, ils savent très bien que le sexisme, ça divise les salariés. Le sexisme, ça fait taire les femmes qui continuent en fait de travailler toujours plus vite et toujours plus fort, en baissant la tête et sans jamais se relever. Alors que nous, justement, nous en fait, on veut l'alliance avec nos collègues, on veut relever la tête, on veut des meilleures conditions de travail et on veut surtout voilà s'allier avec nos collègues pour l'ensemble de nos conditions de travail en général. Du coup, on s'est organisé en indépendance justement de nos patrons, de nos supérieurs. Et concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire accompagner les salariés victimes de harcèlement sexuel ou moral dans des entretiens avec la direction. Ça voulait dire s'organiser en non-mixité dans des commissions de femmes pour que les femmes déjà elles puissent libérer la parole, elles puissent se rendre compte que cette situation-là c'était pas normal, que ça portait un nom, que c'était du sexisme, du harcèlement sexuel ou je ne sais quoi. Mais surtout qu'on puisse élaborer des revendications. Nous, on a eu des revendications dans mon entreprise. On a revendiqué déjà qu'il y ait une réorganisation des plannings. On a revendiqué qu'en fait, les femmes, quand elles se faisaient agresser ou harceler, elles ne devaient pas travailler à côté de leur agresseur ou de leur harceleur sexuel. On a revendiqué aussi qu'on puisse avoir des formations qui soient payées par l'entreprise et choisies librement par les salariés elles-mêmes. On a aussi revendiqué qu'on devait avoir des heures de délégation pour des salariés élus de cette commission de femmes pour que les femmes, en fait, elles puissent avoir connaissance aussi de cette organisation de femmes, qu'elles puissent avoir connaissance aussi de leurs droits, de la situation et qu'elles n'étaient pas seules. Parce que c'est ce que la direction, en fait, elle veut toujours nous faire croire. Les méthodes de la direction pour résoudre des cas de sexisme, c'est d'enfermer la victime dans un bureau entre quatre murs, de lui dire qu'on l'a entendu, qu'on va résoudre le problème, de prendre le harceleur ou l'agresseur entre quatre murs et de lui dire écoute, c'est pas bien ce que tu as fait, et c'est bon, on a résolu le problème. Nous, on sait que ça n'a jamais résolu le problème et que les femmes travailleuses, c'est elles qui sont en capacité justement de résoudre le sexisme et les questions d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Et c'est dans cette logique-là aussi de faire alliance avec nos collègues hommes, parce que nous, on savait très bien que voilà, pour pouvoir mettre en place justement ces revendications-là, il fallait qu'on s'allie avec nos collègues hommes. Parce que la question du mépris que nos patrons ils avaient pour nous, c'est en fait le même mépris qui a fait que pendant le premier confinement, on nous a sucré nos primes. C'est le même mépris en fait qui fait que tous les jours on se casse le dos et qui fait qu'en fait on est payé une misère. Et donc nous on savait très bien que nos collègues hommes ils étaient dans notre camp et qu'on allait s'allier avec eux. Et c'est pour ça qu'on a aussi organisé notre première journée de grève comme tu l'as dit de l'histoire de l'entreprise. D'ailleurs c'était le 27 mars, ça a mobilisé plus de 25 collègues qui étaient en grève. Et il y avait aussi 200 soutiens qui se sont réunis devant mon magasin et c'était vraiment très beau. Pour moi c'était une journée extrêmement forte parce que même il y avait voilà des organisations syndicales, politiques, féministes, étudiantes. Et en fait, ça montre justement que cette lutte-là, elle regroupe tous les
tous les secteurs et qu'en fait, c'est une lutte qui va à l'encontre même de la division de nos combats. Parce qu'en fait, moi, je suis pas pour juste me mobiliser contre le sexisme, me mobiliser en tant qu'étudiante ou en tant que travailleuse syndiquée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, la question de mon licenciement, elle regroupe tous ces aspects-là. Et justement, la lutte de Chronodrive, c'est une petite pierre, comme tu le disais, dans un combat qui est bien plus large et qui va en fait contre cette division-là, qui va contre qui lutte contre le patriarcat et le capitalisme. Et moi, avec mon collectif féministe du pain et des roses, justement, on lutte pour que les femmes s'organisent en indépendance de leur direction, comme je le disais, pour toutes les raisons avant qu'en fait la direction, elle n'a aucun intérêt à ce que les femmes aujourd'hui relèvent la tête, en alliance aussi avec les hommes, avec leurs collègues hommes, parce qu'on sait que c'est la seule condition pour en fait pouvoir imposer un rapport de force pour obtenir nos revendications et notre émancipation. Bien sûr, au-delà de ce que j'ai pu déjà vous dire que nous, on avait pu élaborer dans notre entreprise, comme les commissions de femmes, les formations, les élus, etc., on sait aussi que les femmes, pour être réellement, pour pouvoir en fait surtout aller à l'encontre de toutes ces violences-là et pour pouvoir en fait s'échapper, que ce soit d'un foyer violent ou que ce soit en fait d'un travail dans lequel tu subis aussi des violences sexistes et sexuelles, les femmes, elles ont besoin d'être indépendantes économiquement. C'est pour ça que nous, on pense qu'il ne devrait pas y avoir un seul salaire qui soit en dessous de 1800 euros. On pense qu'en fait, tout le monde devrait avoir des CDI, pour toutes et tous. On pense aussi qu'en fait, il faudrait un plan d'urgence qui soit, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais genre, Auchan s'est fait des milliards pendant le premier confinement. De toute manière, en fait, le grand patronat, il s'est fait des milliards d'euros. Et en fait, nous, on a touché aucune, même pas de miette de ça. On n'a touché aucun argent de ça. Nous, on pense au contraire que ces milliards, en fait, ils devraient servir à financer un plan d'urgence pour toutes ces femmes qui sont victimes de violences, qui pourraient ouvrir, en fait, des refuges pour ces femmes-là, des centres d'accueil et de soins, etc., etc. Et ces mesures-là, elles sont urgentes, elles sont nécessaires pour qu'on en finisse en fait avec le sexisme, le patriarcat et la précarité des femmes. On peut déjà retirer deux choses de la campagne pour la lutte de Chronodrive. D'abord, cette lutte, comme je le disais, elle a en fait combattu pour la solidarité de notre classe. Elle a combattu pour que les femmes et les hommes ils soient dans le même camp, ils soient unis et qui tapent ensemble. C'est pas fréquent que même dans des boîtes, en fait, des jeunes travailleurs, ils se mobilisent dans une entreprise qui est aussi répressive que Chronodrive. En plus, enfin voilà, mon entreprise, très clairement, c'est des gens qui ont 18, qui ont 20 ans, c'est des entreprises où en fait il y a un turnover de fou. Mes collègues, ils restent 6 mois dans l'entreprise. C'est des conditions de travail qui sont très compliquées. On est beaucoup d'étudiants et de travailleurs en même temps. Donc quand tu viens au travail, tu viens travailler pour 3 heures, pour 4 heures. Et tu as des statistiques qui te forcent à courir tout le temps, tu ne parles jamais avec tes collègues. Donc c'est vraiment pas fréquent qu'une boîte dans laquelle il y a des conditions de travail comme ça et qu'en plus tu n'as pas du tout de tradition de lutte, même comme tu l'as dit, en fait, syndical CGT Chronodrive, avant il n'y en avait même pas, donc il n'y a même pas de tradition syndicale ou quoi. Et moi je pense que justement en fait la démonstration qu'on a fait avec cette grève et avec cette lutte, c'est une démonstration énorme pour notre camp social aussi, parce que ça va à l'encontre en fait même du défaitisme qu'on peut connaître. Moi, en fait, j'ai des camarades syndiqués qui me disent, tu sais, Rosen, dans telle ou telle entreprise où en ce moment, il n'y a pas la vapeur. Les gens, ils ne veulent pas se mobiliser. Pareil, j'ai mes collègues qui me disent, écoute, moi, je serais chaud de te rejoindre, mais moi, je sais pas, les collègues, ils vont jamais se mobiliser, quoi. Ils vont pas se bouger, etc., etc. Et en fait, justement, ça va. Moi, franchement, même il y a 4 mois, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit à Chronodrive, t'as vu les conditions de travail, impossible qu'on se bouge, impossible que de faire une grève. Et pourtant, on l'a fait. On l'a fait, c'était une journée historique. Il y a plein d'autres magasins, moi, qui m'ont contacté, qui sont prêts à nous rejoindre, à rejoindre le mouvement. Et mes collègues, ils sont toujours ultra chauds, en fait. Donc, justement, pour moi, c'est une démonstration énorme contre le défaitisme. Et c'est une lutte aussi qui doit servir d'exemple pour montrer que nous, en fait, on ne veut pas diviser nos combats. Je le disais un peu déjà tout à l'heure, mais en fait, moi, je ne suis pas juste féministe le 8 mars ou le 25 novembre quand je descends dans la rue. Moi, je ne suis pas juste étudiante quand je vais dans ma fac. Et je ne suis pas juste travailleuse syndiquée quand je vais, en fait, travailler le matin dans ma boîte. En fait, non, moi, je suis tous ces aspects-là. Je suis aussi écolo, je suis aussi tout ce que vous voulez. Et en fait, je ne suis pas pour décloisonner ces combats-là, en fait. Moi, je suis justement du rassemblement. Il y a eu toutes ces organisations syndicales, politiques, féministes qui étaient présentes et qui, pour une fois, s'alliaient. Et ça, c'est rare, en fait. Aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, le mouvement féministe et syndical, il ne s'allie presque jamais ensemble. Et nous, justement, on lutte pour décloisonner les combats, on lutte pour ça. Nous, on lutte pour avoir le pain, mais aussi les roses. C'est d'ailleurs le nom du collectif. Et c'est pour ça que pour nous, on est pour la création de syndicats qui soient combatifs, qui prennent en charge ces questions-là, ces questions sociales, ces questions de sexisme et les questions en fait des mouvements sociaux en termes généraux.
En général aussi, je voulais rajouter ça aussi, c'est que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et qui saluent ma force, ma ténacité, qui me disent, moi j'ai des collègues même qui viennent me voir et qui me disent, mais Rosanne, moi je suis pas comme toi et je comprends pas, et vient d'où ta force, comment tu arrives à faire ça? Mais déjà, de un, je suis pas toute seule, et de deux, surtout, pourquoi est-ce qu'à 19 ans, moi j'arrive à me confronter à ma direction, à vouloir en fait, à pouvoir organiser une grève, et encore une fois, je suis pas seule à organiser tout ça, mais c'est surtout aussi parce qu'en fait, quand je me bats moi dans mon entreprise contre je sais qu'en fait, dans mon entreprise, ce dans quoi je m'inscris, c'est une lutte bien plus globale que Chronodrive. Une lutte en fait en France où moi je m'inspire en fait des femmes de l'hôtel Ibis Batignolles qui relèvent la tête. Je m'inspire en fait des femmes gilets jaunes, comme je m'inspire aussi des femmes de Honnête en 2017 qui se sont relevées face à la SNCF et qui ont lutté. Et puis je m'inspire aussi bien sûr d'un mouvement qui à l'international relève la tête, que ce soit les femmes avec les marées vertes en Argentine ou alors même les femmes en Pologne, au Brésil, aux États-Unis, qui en fait vont un gouvernement qui est totalement réactionnaire et vont contre toutes les oppressions et contre tout ce qu'elles peuvent subir en tant que femmes. Moi, en fait, je sais aujourd'hui que je m'inscris dans tout ça et c'est ça qui me donne de la force. Quand aussi je vois que plus globalement, depuis 2016, en fait, il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue contre la vie chère, contre les lois qui ne font que nous précariser, contre les violences sexistes et sexuelles, contre les lois islamophobes et sécuritaires. Moi, c'est ça qui me donne de la force aujourd'hui, en fait, pour pouvoir mener un combat tel que celui qu'on a mené à Chronodrive. Et avec Révolution Permanente et Du pain et des roses, on s'inscrit justement dans toute cette nouvelle vague de lutte-là. On a essayé justement d'y influencer et on y a participé. Et aujourd'hui, moi, je suis en fait pour dire que, comme je vous le disais tout à l'heure un peu, on veut construire des syndicats combatifs qui prennent en charge ces oppressions-là, comme on veut aussi militer pour un féminisme qui soit lutte de classe, qui soit du côté des travailleuses. Aujourd'hui, moi, je suis pas pour en fait que d'un côté, et ce qui est la situation actuelle, hein, que d'un côté en fait on est le mouvement ouvrier qui ne prennent jamais, enfin presque jamais en charge les égalités de genre, les violences patriarcales et qui en fait les directions syndicales aujourd'hui franchement à part aller négocier avec des représentants du patronat ou des représentants du gouvernement, ils vont négocier en fait quoi? Ils vont négocier le poids de nos chaînes mais c'est tout. Et de l'autre côté, on a en fait un mouvement féministe. On voit en plus qu'il y a toute cette nouvelle vague de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, mais en fait, ce mouvement, ces nouveaux groupes, ces nouvelles organisations féministes, elles s'inscrivent dans un féminisme qui se pose majoritairement en extériorité des syndicats et des partis du prolétariat. Et moi, c'est une contradiction énorme, en fait, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a même plus de la moitié ce sont des femmes, et que pourtant, la lutte féministe, elle se fait dans la rue, mais absolument pas dans nos entreprises. C'est une contradiction énorme. Et nous, avec Du pain et des roses et Révolution Permanente, justement, on veut influencer ces femmes-là qui relèvent la tête. On veut influencer ces ouvriers qui, au jour le jour, en ont marre de leurs conditions de travail et relèvent la tête. Et on veut justement que le féminisme, il soit pas juste dans la rue ou sur les trottoirs ou je ne sais quoi. En fait, le féminisme, il est partout. Et moi, je subis pas le sexisme que le 8 mars et le 25 novembre. Et c'est face à cette idée il y a aussi, parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est l'idée justement que dans les urnes, on pourrait changer, on pourrait améliorer la condition des femmes, on pourrait aussi changer nos conditions de travail, etc. Et d'ailleurs, il y a Mélenchon, je ne sais plus quand c'était, qui nous disait qu'on allait économiser des kilomètres de manif en votant la France insoumise. On n'est absolument pas pour cette idée, justement, on est pour l'idée en fait surtout de doter les gens de notre classe d'un programme et d'une stratégie révolutionnaire. On est pour en fait les doter d'un outil qui va permettre aux couches les plus exploitées de pouvoir se relever, de pouvoir lutter pour une société émancipée, sans oppression ni exploitation. Nous, en fait, on est pour un parti qui défend aussi l'auto-organisation des travailleurs pour penser justement en fait toute cette société là. Et nous, on est fiers aujourd'hui en fait de pouvoir compter parmi nous des camarades qui ont mené la grève à Chronodrive, qui en fait était une grève féministe avec voilà des gens de 20 ans comme je le disais. On est aussi fiers en fait d'avoir lutté main dans la main avec les gens, les travailleurs de Honnête, avec les travailleurs de l'Infrapol Paris Nord. Et ça, c'est des exemples en fait de batailles où il y a des gens qui étaient des classes les plus opprimées, les plus précaires qui se sont relevés. Et nous, on sera toujours aux côtés de ces femmes et ces hommes qui relèvent la tête. Aujourd'hui, je pense que, et c'est le nom aussi hein, de ce meeting, la nouvelle
couche ouvrière, la nouvelle génération ouvrière, comme on l'appelle, elle n'a pas connu le poids des défaites. Moi, j'ai pas connu, je suis née en 2001, donc j'ai pas connu tout ça. Et on n'a pas connu le poids des défaites, on n'a pas connu le poids du corporatisme syndical, de la division artificielle, comme je vous le disais, entre féminisme syndical, etc., etc. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, moi, tous mes collègues, ils le disent. La dernière fois, j'étais encore sur un piquet de grève. En fait, aujourd'hui, on a envie de relever la tête. Tous les jours, en fait, on montre aux organisations qu'on est prêt à relever la tête, qu'on est prêt à se battre et à se défendre. Et moi, justement, je veux convaincre toutes ces personnes-là de se doter de l'outil que nous, on vous propose aujourd'hui. Et je veux convaincre notamment les femmes qui ne se sentent pas capables parce que écrasées par un système patriarcal, parce que écrasées par un système capitaliste où en fait tous les jours tu dois cumuler des doubles journées de travail, tous les jours tu dois aller au travail en cherchant que justement tu vas te faire mépriser, tu vas te faire précariser, tu vas te faire oppresser. Et en fait, tu sais même pas comment finir la fin de ton mois. Et aujourd'hui, nous, les femmes, j'ai envie de leur dire qu'on a un grand rôle à jouer pour construire cette organisation-là. On a un grand rôle à jouer. On doit se saisir en fait de cette lutte qui est la nôtre, qui est la lutte des classes. Et on doit prendre confiance en cette lutte historique qui va être une lutte aussi contre le patriarcat et le capitalisme. Et je finirai en reprenant les propos de mes camarades argentines qui ont lutté d'arrache-pied pour le droit à l'avortement, qui ont fait les énormes marées vertes qu'on a pu voir, qui ont été médiatisées à travers le monde entier, qui disaient ils ont peur de nous parce que nous n'avons pas peur. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Il va falloir qu'on continue à relever la tête, il va falloir qu'on s'organise et il va falloir qu'on se dote de l'outil qu'on vous propose aujourd'hui.